Bonjour à tous et à toutes. Un bon lundi à vous dans la présence de Dieu. Voilà, et je déclare sur vos vies qu'aujourd'hui, ça sera une journée bénie pour vous encore. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Amen. On va parler aujourd'hui de la foi et de l'incrédulité. J'ai ça sur mon cœur. Qu'est-ce que l'incrédulité, en fait? On voit que Isaac, lui, il a hérité quelque part de son père, de cette foi en l'Éternel. Il a dû entendre tout ce que Abraham a pu raconter, surtout sur sa propre naissance, à dire mais toi t'es un enfant qui nous a été donné, on était âgé, regarde l'âge que j'ai aujourd'hui, regarde tout ce que Dieu a fait, il m'a fait parcourir ce pays, etc. Regarde ce que j'ai vécu à telle et telle étape, Dieu a pourvu, etc. Et donc Isaac avait ce témoignage dans son cœur et ce témoignage a créé cette foi en lui, en l'Éternel. Et Isaac, quand il a rencontré cette difficulté avec son épouse, la Bible nous dit que sa première réaction, ça n'a pas été la plainte, les murmures, l'inquiétude ou quoi que ce soit. Non, il a saisi par la foi que l'Éternel n'avait pas changé, que ce qu'il avait fait pour son papa Abraham, il allait le faire aussi pour sa femme à lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse sur sa vie, qu'il allait être un homme qui allait produire une multiplication d'enfants derrière lui. Et donc il a saisi cela par la foi, il s'est pas laissé avoir dans ses pensées, dans ses émotions, dans sa femme elle est stérile, c'est impossible. Et il a dit non, je sers le Dieu de l'impossible et c'est lui qui va agir. Donc la Bible nous dit que tout de suite il s'est tourné vers Dieu, il a imploré l'Éternel, donc il a passé du temps dans la prière, et puis il a demandé le secours de Dieu, et Dieu a répondu favorablement à la foi d'Isaac, parce que Dieu est toujours honoré quand un de ses enfants prie avec la foi, et c'est tout ce que Dieu demande. Parce que c'est une marque de confiance totale, de dire je suis dépendant de toi, mais je crois que tu es l'Éternel qui agit encore aujourd'hui, déclare-le dans ta journée, mon frère, ma sœur. Le problème, c'est que, comme je disais, nous, on peut tomber parfois dans l'incrédulité, et l'incrédulité est une arme de l'adversaire pour t'empêcher ou enrayer ta foi, de saisir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et parfois, on tombe dedans sans s'en apercevoir, d'une manière complètement subtile. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention de veiller sur notre cœur. L'incrédulité, c'est quoi? C'est pas une absence de foi. L'incrédulité, c'est une pensée mensongère de l'adversaire qui vient saisir l'instant présent au moment où tu n'as pas eu encore la réponse de Dieu pour insuffler dans ton cœur, du doute, et que ce doute, étouffe ta foi. Ta foi est toujours présente, mais elle est comme englobée, endormie sous ce poids de l'incrédulité. C'est pour ça qu'il nous faut faire attention, parce que l'incrédulité nous empêche de saisir les bénédictions de Dieu. Matthieu 13, 58, il nous parle de Jésus lui-même, c'est marqué, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, on parle de Nazareth, à cause de leur incrédulité. C'est le seul endroit dans les Écritures où Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il en a fait certains, mais comme il y avait sa famille qui était polluée par « Oh, mais c'est le fils de Joseph, et c'est qui Jésus, etc. » ils ont remis en doute qui il était, le fils du Dieu vivant, et en fait, ça a donné de l'incrédulité dans leur cœur. Ils n'ont pas cru que Jésus était celui qui était le sauveur du monde. Et ils l'ont vu comme un fils de la maison, ils l'ont vu comme un travailleur, un charpentier, ils l'ont vu comme celui qui annonçait des choses un peu particulières, bizarres à sa génération. Ils l'ont pas pris au sérieux, n'ont pas eu cette foi-là en lui, ils n'ont pas eu beaucoup de miracles. Et c'est triste. Dans sa propre maison, Jésus n'a pas été reçu comme il fallait, alors que c'est là, normalement, qu'il aurait dû avoir le maximum de foi. Parce qu'ils l'ont vu grandir, et déjà, tout petit, il parlait dans le temple. Mais ça, ils l'ont oublié. L'incrédulité est venue étouffer leur foi. L'incrédulité, donc, vient comment? Elle vient troubler notre compréhension terre à terre à cause d'un événement qu'on est en train de vivre. Tu es en train de prier pour quelque chose, une situation. Et puis, en fait, tu vas regarder ce qui se passe. Et au lieu de rester fixé sur ce que dit la parole, tu vas fixer tes regards tout d'un coup sur ce qui se passe dans le naturel. Et en fait, ça va t'éloigner de la pensée de l'esprit qui est dans ton cœur, qui te pousse à prier de cette manière-là, et ça va te faire dévier de ce que Dieu voulait à la fin. On voit que, les disciples de Jésus ont vécu la même chose quand ils ont voulu, délivrer un enfant qu'un papa leur avait apporté. Et puis, ils vont poser cette question, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon?
Et puis Jésus va leur répondre, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis il va terminer en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Alors parfois on en a fait quelque chose comme un cheval de bataille en disant, les démons ils doivent sortir par le jeûne et la prière. C'est faux. C'est pas le jeûne et la prière qui font sortir les démons. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire l'incrédulité, sera bannie de vos cœurs et vous serez hermétiques aux choses qui se passent autour de vous. Vous resterez concentrés sur la pensée de l'esprit quand vous allez prier la prochaine fois en prenant le temps dans le jeûne et la prière. Qu'est-ce que le jeûne permet en fait dans nos vies? Il est bon qu'un enfant de Dieu fasse des temps de jeûne quand c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à le faire parce que c'est un temps de préparation. C'est un temps où l'Esprit de Dieu vient sonder notre cœur, mais aussi un temps où la chair, va commencer à diminuer et l'Esprit va prendre le dessus sur notre compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ces temps-là, c'est difficile parce que tu as faim, parce qu'il y a un combat spirituel, parce qu'il y a une espèce d'oppression sur toi à te dire arrête, ça sert à rien, etc. Mais c'est là où il faut continuer et passer ce temps au pied du Seigneur. Le jeûne, c'est pas ce qui te donne la réussite, c'est qu'un moyen en fait. C'est comme un moyen de transport que Dieu t'a donné, à dire utilise le jeûne pour venir à bout des pensées charnelles qui sont en toi et d'être imbibé par la pensée de Dieu. Au moment où tu vas te présenter la prochaine fois devant une situation et que tu vas commencer à prier, la même situation n'aura pas du tout le même effet sur toi parce que tes pensées seront concentrées à l'écoute du Saint-Esprit et plus sur la chair. Et tu seras victorieux. Éphésiens 3,16 nous dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul disait, je prie pour cela pour vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans votre connexion au Saint-Esprit. Le jeûne permet cela, de pouvoir être renouvelé dans ton homme intérieur, pour que tu sois dans une mentalité de vainqueur, dans une foi imperméable à ce qui se passe, et une écoute spirituelle qui va devenir efficace pour le royaume des cieux. C'est ce que Jésus vivait au quotidien. Et j'aimerais vraiment t'encourager à chercher la face de Dieu, à te préparer dans le jeûne et la prière, à écouter le Saint-Esprit quand il va te pousser à avoir ces temps-là, et à y entrer. N'aie pas peur, mais que ça soit un temps là, de bénédiction sur ta vie, de préparation, et tu verras comment ton cœur, ton esprit, sera d'autant plus connecté à ce que Dieu veut faire à travers toi. Terminer ce temps en nous rappelant justement un exemple dans Romains 4 qui parle d'Abraham, qui ne va pas considérer, la Bible nous dit, il ne considéra point les événements en fait, que son corps était usé, que Sarah était vieille, mais il a saisi par la foi, il a gardé ce que Dieu lui avait dit, et puis il va le vivre. Il avait une conviction intérieure qui est devenue ferme. Et c'est ce que la prière et le jeûne permet de faire dans notre vie. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, afin que le Seigneur nous conduise à vivre ces temps d'écoute du Saint-Esprit et ces temps de victoire par la foi. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que encore aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous instruire et nous amener plus loin avec toi. Tu veux nous préparer, Seigneur, à ce que la crédulité ne prenne plus le dessus. Seigneur, je prie, Père, pour que, Seigneur, nous marchions par la foi, par l'Esprit, et que quand tu nous indiques un moyen comme le jeûne, Seigneur, qu'on soit pas de ceux, Seigneur, mon Dieu, qui restent en retrait, mais au contraire, qu'on puisse saisir, Seigneur, ces temps-là avec toi, afin d'être préparés, Seigneur, pour être efficace pour ton royaume, parce que, Seigneur, tu veux qu'on produise du fruit et qu'on soit des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui écoutent aujourd'hui, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.